Est-ce que les soins énergétiques sont-ils vraiment efficaces? C'est ce qu'on va débunker aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu ressens au fond de toi qu'il y a plus que ce que tu vois, que ce qu'on voit, que les douleurs, que derrière les douleurs, les blocages, les répétitions dans ta vie, il n'y a pas juste le mental, il n'y a pas juste le trauma de l'enfance, il n'y a pas juste du transgénérationnel, il y a plus que ça. Et je te confirme, tu as raison. Je suis Zeynab, coach thérapeute dans le trauma, d'enfance et transgénérationnel. Je suis facilitatrice de breathwork trauma informé et je te forme aussi à l'énergétique. Aujourd'hui, on va parler du soin énergétique. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est intéressant, important que tu sois thérapeute, coach, accompagnant ou simplement sur ton chemin personnel. Tu vas voir que l'énergétique touche tout, le corps, les émotions, les traumas, la mémoire cellulaire, nos enfants, nos animaux, etc., nos lieux, évidemment. Nous ne sommes pas constitués que de matière. Donc on vit dans une société quand même qui valorise beaucoup la matière. Il y a de plus en plus d'ouverture ces dernières années. C'est vrai. On valorise néanmoins le visible parce que c'est du concret, c'est quelque chose qu'on voit, c'est du tangible. On pense que ce qui existe, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut mesurer, c'est ce que nos yeux physiques peuvent voir. Et pourtant, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas sceptique, peut-être que tu sais que on peut ressentir, même si tu es sceptique d'ailleurs, peut-être que tu as déjà ressenti des ambiances. T'es rentré dans un lieu, t'es arrivé et tu t'es senti pas très bien, t'as voulu partir. T'es arrivé dans une salle, dans une fête et pareil. Ou au contraire, t'es arrivé dans un groupe et tu t'es senti hyper bien direct. Ou bien quelqu'un te dit quelque chose et tu ressens qu'il te ment ou tu ressens qu'il y a anguille sous roche. Tu sens que ton enfant va pas bien, même s'il te sourit, etc., etc. Ça, c'est de l'énergie. Ce n'est pas du perché, ce n'est pas du spirituel au sens New Age du terme. C'est une réalité subtile, en tout cas la réalité à laquelle je crois. Et pour moi, on a juste oublié de l'écouter. Donc, on n'est pas juste constitué de chair, d'os et de sang, on est aussi fait d'émotions, évidemment, de vibrations, de champs électromagnétiques, de mémoire cellulaire. Nos cellules portent des mémoires. Elle porte les mémoires de tes ancêtres, mais aussi de tes traumas de vie passée, si tu y crois. Elle porte des empreintes invisibles qui traversent le temps, qui traversent les générations et qui traversent les dimensions. La science a commencé elle-même à le reconnaître, reconnaît que ton cœur, que ton cerveau, que tes cellules émettent des ondes. On capte, on reçoit, on émet, on influence. Voilà. Et l'énergétique, c'est apprendre à décoder tout ça, c'est apprendre à lire ce langage-là, à écouter ce que ton corps ne dit pas avec des mots, à reconnaître qu'un mal-être, il peut venir d'une mémoire bloquée, d'un lieu chargé, d'un lien non coupé avec une personne toxique, etc., etc. Et le but, c'est d'intervenir à ce niveau-là pour que le corps, lui, puisse guérir en profondeur et ramener une autre dimension à la guérison. Les anciens, ils savaient tout ça. Donc là, on est en train d'essayer de démocratiser ça. Mais les anciens savaient ça. C'est une sagesse ancestrale, c'est une sagesse oubliée. Les traditions du monde entier ont toujours travaillé avec l'énergie, avec les esprits, le chamanisme, etc., etc. Et aujourd'hui, on retrouve quelque part cette sagesse qui est oubliée et on l'ancre dans une pratique un peu moderne, consciente, respectueuse et avec les nouvelles données qu'on a sur le vivant, le corps, etc. Les soins énergétiques sont des pratiques qui visent à harmoniser, qui visent à libérer, qui visent à rééquilibrer l'énergie du corps, du cœur, de l'esprit. Bien qu'il ne soit pas toujours reconnu par la science conventionnelle, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est utilisé depuis de nombreuses traditions. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères coupaient le feu, c'était quelque chose, le magnétisme était quelque chose de courant dans nos campagnes. Ok. Et aujourd'hui, ça revient de plus en plus, mais dans une approche de la santé un peu plus globale. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes plusieurs corps, ok? Il y a une aura autour de nous, donc il y a un corps éthérique, qui est le premier corps qui est juste collé au corps physique, et c'est celui qui protège en quelque sorte le corps physique, donc il a besoin d'être dense, et moins il est dense, et plus euh, l'impact d'un lieu, d'une personne ou de quelque chose d'extérieur, d'invisible aura un impact sur le corps physique. Euh, Quand on est une passoire énergétique, souvent il y a un souci au niveau du corps éthérique.
Donc, il y a un corps éthérique, il y a un corps physique évidemment, le corps mental, émotionnel, etc. Ça, ce sont des choses que j'explique en détail dans ma formation. Nous sommes constitués de chakras aussi, 7 à minima, mais bien plus évidemment. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit dans le niveau 1. Je t'apprends le soin classique énergétique avec la position des mains, mais aussi avec le pendule. Et on débunk un peu tout ça pendant 2 jours intenses où je t'apprends vraiment tous les secrets, où je t'ai fait un sommaire. Tu as 4 ou 5 PDF, dont un qui fait 140 pages. C'est vraiment des bibliothèques, des encyclopédies de l'énergétique. Donc, je te recommande vivement à venir checker mes prochaines cohortes. La prochaine, c'est le 23 à 24 juin. Il reste 2 places, je crois. Quand je fais cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre cette formation. Donc à quoi servent les soins énergétiques? À libérer les blocages énergétiques, qu'ils soient émotionnels, physiques ou mentaux. Je vais te parler un petit peu plus de trauma ensuite pour que tu comprennes à quoi sont dus les blocages énergétiques. Ça sert aussi à fluidifier la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Donc si tu as des blocages, s'il y a un... Donc, ton corps est constitué de plusieurs canaux, évidemment, et s'il y a un canal qui est bloqué, voilà, c'est comme l'eau qui n'arrive pas à être fluide, c'est les énergies qui sont bloquées en haut, en bas. Donc, les soins énergétiques aident à activer la circulation de l'énergie vitale. Ça apaise le système nerveux aussi, puisque le corps, il est beaucoup plus apaisé, la circulation au niveau des corps énergétiques se fait plus facilement, donc on peut aider le corps physique à sortir du mode survie. Évidemment, on libère les mémoires de trauma, que ce soit du mémoire personnel, transgénérationnel ou karmique. Je vais faire un focus dessus ensuite. Le soin énergétique nettoie les charges émotionnelles, les entités, les parasites, les charges, différentes charges, empoisonnement psychique, mauvais œil, magie noire, etc. Ça permet de ramener un état de paix intérieure, de calme, d'ancrage plus, 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 plus. Ça favorise la guérison globale du corps, du cœur, de l'esprit. En plus, évidemment, de soins thérapeutiques à côté, ça rééquilibre les chakras, ça les nettoie, ça les purifie, ça les réharmonise et ça réharmonise les structures énergétiques de manière vraiment globale. Les voisins ont décidé de passer l'aspirateur à cette heure-ci. J'espère que tu les entends pas, que ça te dérange pas. Donc, sur les soins énergétiques, ça stimule aussi la capacité d'auto-guérison du corps, la capacité de se régénérer, évidemment. Et ça accompagne des transformations profondes, des passages dans notre vie, comme les deuils, les reconversions, les renaissances, les naissances. Euh, Ça connecte à l'âme, ça connecte à l'intuition, ça ouvre les canaux les canaux qui permettent à ton intuition de descendre. Ça te permet de sortir aussi des schémas répétitifs, des autosabotages inconscients s'ils sont liés évidemment à de l'énergie. Ça réactive ton pouvoir personnel, etc., etc. Enfin, ça a énormément de bienfaits. Et ça, je t'enseigne tout ça dans le niveau 1. Maintenant, je vais te parler des soins karmiques et c'est le niveau 2. Dans les traditions spirituelles, hindouisme, bouddhisme, etc., le karma désigne la loi de cause à effet. Ce que tu aimais, donc en pensée, action, intention, vont créer une empreinte qui peut se rejouer dans cette vie ou dans une autre. Euh, il ne s'agit pas d'une fatalité. Moi, je crois pas que le karma, ça soit une punition, une fatalité. C'est pour moi, le karma, en tout cas de la manière dont je le comprends, moi, c'est de l'information non digérée. C'est des blessures non résolues, des choix passés, des dettes d'âme, des contrats inconscients, etc., qui vont te permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose et te permettre de mettre de l'amour là où il n'y en a pas, te permettre de te pardonner là où il y a besoin de te pardonner, etc. Les soins karmiques vont encore plus loin que les soins énergétiques. Ils vont chercher dans les mémoires de l'âme. Donc, ils vont aller dans le karma, ce que je viens de t'expliquer, mais également les programmes de l'âme. C'est quoi les programmes de l'âme? Les programmes de l'âme, c'est quelque chose que tu répètes de vie en vie. C'est un disque dur de l'âme, si tu veux, avec des programmes par exemple, l'âme a vécu une trahison, donc elle porte en elle un programme de trahison qu'elle répète de vie en vie, de manière différente évidemment, on va pas répéter de la même manière, jusqu'à ce que il y ait une conscientisation de ça, une guérison de ça, et parfois il y a conscientisation et guérison, mais il reste des traces énergétiques qu'on va nettoyer via le soin karmique, ok? Donc, les soins karmiques que je vous enseigne au niveau 2, pour avoir le niveau 2, il faut avoir fait au préalable le niveau 1 et le nettoyage de lieu.
Donc, savoir nettoyer ton lieu. Parce que si tu apprends le soin énergétique, mais que ton lieu est rempli d'entités, ben, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est important pour moi que ça soit le plus global possible. Alors, le soin karmique, il va chercher dans les mémoires de l'âme, dans les schémas qui se répètent de vie en vie, parfois en lien avec des blessures qui sont pas résolues, parfois en lien avec des vœux que l'âme fait. Je vais rentrer dans le détail dans un prochain épisode sur les soins karmiques, mais en tout cas, il peut s'agir de traumas anciens, de pactes, voilà. C'est toutes les choses que tu n'arrives pas à rationaliser. On va aller dans les annales akashiques de l'âme. Donc, on va aller dans cette bibliothèque de l'âme pour aller nettoyer tout ce qui n'est pas résolu. Et tu peux te poser des questions comme je me sens coupable sans raison, je reproduis toujours ce même type de relation, pourquoi est-ce que je me sabote, etc. Donc, à quoi servent les soins karmiques? Donc, ils servent évidemment, excusez-moi, à libérer les mémoires d'autres vies qui peuvent créer des blocages inexpliqués dans ta vie. J'ai peur de parler devant un public sans raison parce que dans une ancienne vie, j'étais une sorcière qui a été brûlée dans le bûcher, par exemple. Des phobies, des douleurs, des schémas répétitifs, etc. Et si on porte des programmes d'âme, par exemple, de parler en public sans raison, il est très, très probable qu'on choisisse une famille avec ce même programme-là. Donc, le trauma karmique est en rapport souvent avec le trauma transgénérationnel et le trauma d'enfance. C'est pour ça que je vous explique tout ça en détail pour libérer le plus de choses et avoir cette vision très globale et du coup très très puissante et qui a des très bons résultats. Ça peut nettoyer les phobies, les douleurs, les schémas répétitifs, les autosabotages, les fidélités inconscientes. Donc, le soin karmique, il va aller vraiment chercher à la racine dans les archives de l'âme, dans les archives d'Anna Akashique pour faire remonter ses mémoires, les libérer et réinformer le champ énergétique. Ça sert aussi à couper les contrats, à couper des pactes, à couper des loyautés, que ce soit des serments de pauvreté, de chasteté, de silence, des loyautés envers des figures d'ancienne vie, euh, des prêtres, des prêtresses, etc., peu importe, des liens d'attachement toxiques avec des personnes incarnées ou non. Donc, on va rompre ces accords-là qui sont obsolètes, on va reprendre notre libre arbitre, notre pouvoir, et on va revenir dans la souveraineté d'âme. On peut, dans le soin dans le soin, pardon, karmique que je vous enseigne dans le niveau 2, guérir les schémas transgénérationnels. OK? Parce que souvent, c'est lié, très très souvent, c'est lié. Et quelque chose qui est inscrit dans tes annales akashiques peut s'inscrire aussi dans tes mémoires transgénérationnelles. Répétition de maladies, de deuil, d'échecs, de la honte héritée. Des mémoires de guerre, d'exil, peu importe. Et donc, le soin karmique va remonter à l'origine du nœud, te libérer des charges de tes ancêtres pour ne plus porter ce qui ne t'appartient pas, évidemment. Donc, après un soin karmique, tu pourrais ressentir une légèreté nouvelle, tu peux ressentir plus de clarté, tu peux évidemment voir, witness, je n'ai pas le mot de witness en français, vous m'excuserez, mais voir être présent à la fin d'un schéma répétitif que tu n'arrives pas à changer, se reconnecter à l'âme, etc. Mais évidemment, c'est une dimension de ta guérison et très souvent, il y a besoin d'aller voir des coachs, des thérapeutes aussi. C'est vraiment complémentaire d'aller voir un médecin si tu as une maladie, hein, bien entendu. Si tu as une maladie, on va d'abord voir son médecin, hein. Voilà, j'ai pas besoin de le répéter, mais je le répète quand même au cas où. Je vais parler vite fait de l'impact du trauma sur les corps énergétiques. Quand on pense au trauma, on imagine souvent des souvenirs hyper douloureux, des émotions fortes, etc. De la dissociation, tétanie, etc. Je vous parle du trauma tout le temps et c'est son impact sur le corps physique. Maintenant, je vais te parler de l'impact sur le corps énergétique parce que le trauma, il vit pas seulement dans le corps physique, il s'imprime aussi dans tes corps énergétiques. Il va laisser des failles, il va laisser des fissures, il va laisser des zones qui sont figées, des poches d'ombre, si tu veux, des charges. Et ces empreintes, évidemment, ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles vont influencer ta vitalité, ta clarté mentale, ta capacité à te relier aux autres, ton intuition, ta sécurité intérieure. Je vais te prendre un exemple. Admettons que quelqu'un plus jeune a vécu un abandon. Donc sur le plan physique, donc un abandon, peut-être qu'il a été littéralement abandonné, ou peut-être c'est juste un ressenti d'abandon. Donc sur le plan physique, il va peut-être avoir des troubles digestifs, des tensions dans la poitrine, ou peu importe comment ça peut se manifester pour lui. Mais énergétiquement, il va avoir, par exemple, un chakra du cœur qui est contracté, qui est même fermé. Il ne s'autorise pas à recevoir, donc il va falloir aller ouvrir énergétiquement le chakra du cœur de derrière. Il peut avoir un champ vital affaibli, donc une porosité des corps éthériques, et donc
Il peut se faire parasiter plus, plus, plus. Il peut y avoir un lien énergétique qui n'est pas coupé avec la personne qui l'a abandonné, et donc il y a besoin d'intervenir là-dedans aussi. Et tant que cette mémoire énergétique, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas accueillie, elle n'est pas transmutée, elle va continuer à attirer des situations de rejet, d'abandon, etc. Elle va continuer d'attirer du parasitage, du vampirisme, à créer un vide, une insécurité, à saboter les relations, etc., etc. Et c'est là que les soins énergétiques sont puissants. Évidemment, encore une fois, ils ne remplacent pas et ne remplaceront jamais le travail thérapeutique. C'est un plus, ok? Mais ils vont dégager ce qui stagne, ils vont fluidifier ce qui est frisé dans le corps, ce qui est contracté, ce qui est figé, pour que le corps, pour que le cœur, pour que l'esprit puisse trouver une nouvelle cohérence vibratoire. Parce qu'on ne peut pas guérir d'une blessure profonde si le champ énergétique reste en état d'alerte, s'il y a des nœuds émotionnels, s'il y a des failles, etc. Et c'est souvent ce que je vois chez les personnes que j'accompagne. Donc, elles vont beaucoup travailler sur elles, elles vont comprendre plein de choses, mais leur énergie n'est pas nettoyée. Les mêmes schémas peuvent se répéter, se répéter, se répéter. Euh, c'est pour ça que les soins énergétiques que j'enseigne sont trauma informés. Donc, ils prennent en compte la dimension du trauma, ils prennent vraiment en compte le transgénérationnel aussi. Donc, c'est vraiment une méthode que j'ai développée qui est 360 degrés, corps physique, transgénérationnel, trauma de l'âme, trauma du corps, trauma de l'émotionnel, etc. C'est un système énergétique qu'il y a et là où on va intervenir. Tu trouveras en barre d'infos si ça t'intéresse les dates pour mes prochaines formations. La prochaine cohorte du 23 à 24 jours est quasi pleine. Celle de septembre, il reste des places encore. Sinon, ça va être 2025. Pour le nettoyage de lieu, c'est septembre-octobre. Et pour le nettoyage karmique, il reste pas beaucoup de place. C'est en décembre. Voilà, dans le prochain épisode, je vais te faire un focus sur le soin karmique que je t'apprends dans le niveau 2 pour que tu comprennes un petit peu plus l'impact de ce soin-là sur ta vie. Et moi, je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser ici. J'y répondrai avec plaisir. Ciao, ciao.